Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un assist à Denti Serial pour mettre sur un vif. Alors, c'est très simple. Alors, il va être composé de deux hameçons. Les hameçons BKK Octopus Break en 4-0. Voilà, comme ça tout le monde voit. 4 ou 5-0 si vous avez des gros calamars. Moi, j'aime bien le 4-0 parce que ça arrive de prendre des pagres avec cette technique-là. Le pagre, il va tendance à avoir une plus petite gueule. Donc voilà, au moins le 4-0, vous êtes sûr de le piquer. Descendez pas en dessous. Des fois, on peut rater les touches. Pas de trident aussi. Le trident, les poissons, il se décroche, on rate, il peut se piquer à la tape parce que le Denti va taper une première fois, il va tuer votre calamar et il va revenir pour le gober. Voilà, si vous le tapez la première fois, il y a de grandes chances de le décrocher après. À part si c'est un glouton ce jour-là, il va bouffer. Il va tout manger, mais c'est quand même très rare. Souvent, il tape une première fois, ça vous fait une tape très forte, résonante dans la canne. Ne pas ferrer. Hein. Et quand il reprend, vous lui donnez du mou pour ferrer. Voilà, le Denti, c'est un petit peu plus compliqué que la céréole. La céréole, soit elle arrache, soit elle fait des petites tapes, on dirait des tanudes, des draps grises. Ça fait tac, tac, tac. Et là, quand vous allez ferrer, l'importance d'avoir le frein réglé, quand vous allez ferrer, ça va rusher. Et là, vous savez que c'est pas une tanude, c'est bien une céréole. Donc, le montage, il va être avec un hameçon fixe et un hameçon coulissant. Donc, les hameçons, on va parler de la gaine thermo. Gaine thermo, ça va prendre comme ça. J'utilise ceci en 4 mm. Elles font 15 cm, bon ça c'est pas très grave, moi c'est Explorer qui fait ça, c'est celle que j'arrive à trouver, celle qui est pas mal. Vous allez la découper dans des petits morceaux, alors il va me falloir deux morceaux de 3 cm pour le haut, pour les deux hameçons, et un morceau plus petit de 2 cm pour le bas. Vous pouvez mettre 3 cm également si vous voulez, mais ça vous perdez 1 cm en fait. 2 cm, on voit, c'est largement ce qu'il faut pour protéger l'hameçon. Ensuite, la tresse 200 livres. Alors, ça fait 100 kg. Vous allez me dire, on n'a pas de moulinet qui fait 100 kg, mais c'est juste pour résister à l'abrasion. Voilà, les Denti, ça a des dents. La céréole aussi, pareil, quand ça frotte, ça peut abîmer. Et la céréole va continuellement rechercher le fond pour frotter. On l'a vu cet hiver, j'ai un collègue qui a remonté une céréole, c'était une touffe d'algues. C'était drôle. Donc, la preuve qu'elle a bien frotté au fond. Pendant le combat. Donc si vous avez la tresse trop fine, il y a de grandes chances que pendant qu'elle se frotte, eh ben, ça coupe. Voilà. Donc moi je mets de la 200 livres, c'est solide et au moins on n'a pas de problème. À vérifier à chaque prise, hein. On vérifie toujours ses assists, hein, comme quand on pêche au ténia, au madaille, tout ça. On vérifie toujours l'état de ses assists quand on fait un beau poisson. Voilà, surtout avec ces poissons là qui vont aller frotter le fond quand même. Et ensuite, hop, émerillon. Alors moi je prends des émerillons à graffe. Je vous explique pourquoi. Je les ai mis où là? Voilà, parce que moi je fais des fireballs comme ça avec l'hameçon intégré. Et la graffe ça va juste permettre d'agrafer ici sans se prendre la tête. Vous pouvez utiliser des anneaux brisés. Voilà, moi je vais l'utiliser pour les nouveaux leurres que je suis en train de faire pour les Inchiku. Donc voilà, l'anneau brisé c'est pas mal. Ceux qui veulent quelque chose de plus puissant, de plus fort, moins de risques. Après avec celle-là, alors numéro 2 si vous voulez être discret, numéro 1, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, une qui tient 42 kg et l'autre qui tient 47 kg. Donc avant de l'ouvrir, moi c'est Flashmer qui fait ça. C'est solide, je ne me fais jamais ouvrir. Donc voilà, c'est quelque chose de fiable. On ne joue pas trop avec ces poissons-là, c'est des poissons qui ont beaucoup de puissance. Vous pouvez tomber sur un gros mérou, vous pouvez tomber sur une céréale de, je sais pas, 40 kg. Vous pouvez... Non, faites attention. Vous pouvez taper un thon. Donc il faut du matos qui est vraiment solide et résistant. Donc c'est pour ça qu'on va prendre de la marque. Hein, des hameçons, surtout les hameçons, c'est le plus important. J'en ai testé plein. Ceux-là, vraiment, ils sont solides. Il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de tester des nouveaux, des rouges, qui sont aussi efficaces. Pour l'instant, j'ai fait des poissons corrects, mais j'aimerais bien faire un gros poisson de plus de 10 kg pour le tester. Donc, je vous montre le montage. Donc, maintenant, je vous montre le montage. Ah oui. Alors, c'est bien. Pardon, c'est bien de se faire ceci. Alors, ici, j'ai un trait à 27 cm. Hein, et ça va me servir de gabarit. Donc, on prend notre tresse. Hein, je prends un gros morceau, parce que je vais en faire plein. Hop.
Alors ça c'est pas difficile, hein. Vous rentrez dans le trou, comme tous les nœuds que je fais, hein, je me tracasse pas, je fais toujours le même nœud sur tous les montages. Comme ça évite de se rendre fou. C'est un nœud qui est très solide et très résistant pour les dents de poisson. C'est-à-dire que si le poisson va venir mordre, il ne va pas couper le nœud. Il y a des nœuds qui sont un peu moins résistants. Donc une boucle et on passe 5 fois dedans. Voilà, rien de difficile. 1, 2, 3, 4, 5. On coulisse. Alors là, c'est du gros fil. On va prendre une pince pour venir serrer le nœud. Et là, ce qui va être important, on coupe pas au ras, jamais, parce qu'en plus, on a la gaine thermo. On va laisser 2 mm. Je sais pas si on voit. Voilà, on laisse 2 mm. Toujours une protection, même si on a bien serré le nœud. C'est des poissons puissants, on ne sait jamais. Ensuite, on va prendre notre gaine thermo. On va l'enfiler. J'essaie d'être rapide. Alors là, important, on va cacher le nœud. On va se mettre à 1 ou 2 mm du bout. Un briquet, c'est important. Attention, on ne va pas chauffer directement. On va se mettre très près à 1 mm, moins d'1 mm de la gaine thermo. Le but, c'est de la chauffer, pas de la brûler. Et surtout, ne pas brûler la tresse. Attention à ça. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, pareil, on fait ça avec des parents, on fait attention, on ne met pas le feu à la maison. Et après, on va écraser. Voilà, on a ceci, ça protège bien le nœud, on voit, l'hameçon est même protégé en haut, le nœud est entièrement protégé, ça c'est la première étape. Ensuite, je vais me servir de mon patron. Voilà, le trait est là. Moi, je laisse les 7 cm, on va dire. J'aurai 7 cm de perte, mais c'est pas grave. Ou 10 cm de perte, c'est pas grave. Juste, c'est plus simple. Ensuite, tout simplement, on mouille le bout pour pas que ça soit effiloché. On va prendre par l'avant, hein, donc pas par l'arrière, hein, par l'avant. On rentre dans la boucle. Rien de difficile. Ensuite, on prend d'autres gaines thermo de 3 cm. On insère. Et là, donc on met l'hameçon droit. Hein, hop, on colle la tresse à côté. Et là, pareil, on dépasse juste d'1 mm. Et là, la même chose. Alors là, le plus important, c'est qu'il y a la tresse. Alors, quand on va chauffer la gaine thermo, on va le faire à l'opposé de la tresse. Vous allez voir, je vais faire une manip pour déplacer la tresse de l'autre côté. Donc là, on chauffe. Attention, pas brûler la tresse. Ensuite, on décale. Vous avez vu, j'ai décalé la tresse vers le bas, là où c'était chauffé, pour faire tout le reste, pour pas chauffer la tresse. Ça, c'est important. Voilà, et on fait bien tout le leurre. On écrase. On écrase. S'il y a un endroit, regardez, là j'ai un manquement. Là, je me suis manqué ici. Donc, vous voyez, la tresse est de l'autre côté, il n'y a pas de risque. On vient chauffer directement. Le but, c'est que ce soit quand même serré. Hein, pour pas que ça se balade. Hein, c'est serré, mais ça coulisse. Voilà. Et en plus, l'intérêt, c'est que quand, on ne sait jamais si vous avez un gros rush, la gaine thermo va venir protéger le nœud ici, ça ne cassera pas. Alors, sur une tresse de 100 livres, vous allez me dire ça ne va pas casser, mais on ne sait jamais. Donc là, on va prendre la gaine thermo de 2 cm, hein, pas, 3 cm, 3 cm, 2 cm. Je suis un peu lourd, mais au moins, c'est précis. Ensuite, on prend notre émerillon. Hop, on rentre. Bon, là, tout le monde sait faire ça. On va prendre notre patron. Voilà, si on voit, voilà. On va se mettre quelques centimètres au-dessus. Parce que quand on va faire la boucle, et quand on va resserrer, on va récupérer ces quelques centimètres. Voilà, donc là, on fait une boucle. Voilà, hein, on recommence. Voilà, j'ai ça là-dedans. Je pince ici pour pas que ça se balade. Je fais une boucle sur mon doigt et je passe 5 fois dedans.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici ça donne ceci. Hop, on vient serrer, toujours, comme d'hab. On serre bien comme il faut avec la pince, on remet ça, on serre. 2 mm, hein, on coupe à 2 mm, de 3 mm. La gaine thermo va recouvrir, donc ça sera propre. Donc là, notre gaine thermo de 2 cm qu'on a descendu, qu'on avait enfilé sur le fil, on la vient faire redescendre. Hop, alors moi je colle, regardez, je passe juste la première boucle, et une fois que c'est posé là-dessus, je serre. Ça fait que ça va quand même coulisser. Ouais, sur la deuxième et sur la première aussi. Voilà, la première, on voit, je tiens le... Hop, on voit que ça coulisse. Là, rentrez pas à l'intérieur, sinon vous perdez le premier rolling, en fait, si vous voulez. Et là, pareil, attention à la tresse. Si vous brûlez à la tresse, refaites le montage. C'est pas grave, vous avez perdu un peu de gaine thermo, vous avez perdu un peu de tresse. Voilà. Le but, c'est d'écraser à chaque fois, hein, sur la gaine thermo. Et voilà. Et du coup, là, on a un montage qui est propre. Hein. Ensuite, vous pouvez en faire de plusieurs tailles. Alors moi, je vous ai dit 27 cm, ça c'est pour un calamar de taille ordinaire. Hein, par rapport à mon assist. Hein. Donc moi, oui, il est fait comme ça. Donc ça, hop, vous clippez ça là-dessus. Vous pouvez aussi, ici, hein, avant de finir, faire un nœud ordinaire sur votre montage. Faire un montage complet. C'est-à-dire que si vous voulez si vous voulez faire un montage donc sans fireball, hein, vous mettez un hameçon ici avant et quelques centimètres après la tresse. Et celui-là, il faudra le faire fixe. Voilà, ça va être important. Le plus important, c'est celui-là qui coulisse. Voilà, parce que selon la taille du calamar, si vous avez un grand calamar, il faut vraiment un hameçon qui coulisse. Voilà. Voilà, bonne journée à tous, et puis